Selon tous les indicateurs, l'économie de la RDC a renoué avec la croissance depuis 2009 et sa population devrait tout naturellement sortir le plus rapidement possible de la pauvreté. Si pour l'instant il n'en est rien, si pour l'instant vous n'en voyez pas encore les effets, c'est parce que selon certains spécialistes du développement, nous aurions une démographie galopante. En somme, vous feriez beaucoup trop d'enfants et vos jeunes commencent leur vie sexuelle un peu trop tôt. La population de la République démocratique du Congo, qui est estimée aujourd'hui à près de 70 millions, aurait dû être beaucoup plus importante si le taux de mortalité maternelle, qui lui aussi est préoccupant, ne s'était pas invité dans les calculs. Alors les causes de cette mortalité maternelle sont nombreuses, mais on cite beaucoup plus fréquemment les grossesses non désirées, les grossesses nombreuses, les grossesses rapprochées, les grossesses précoces et les grossesses tardives. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, et en particulier le ministère de la Santé publique, a entrepris avec ses partenaires étrangers, le Fonds des Nations Unies pour la population, d'améliorer l'accès à la santé reproductive. Alors cela passe par quoi? Cela passe par une vaste campagne de communication sur les bienfaits de la planification familiale. Vous avez peut-être vu cette campagne, on va s'interroger là-dessus. Est-ce que cette campagne elle est efficace? Est-ce que vous connaissez les méthodes de contraception? Comment faites-vous pour éviter les grossesses non désirées dans votre vie de célibataire ou dans votre vie de couple? Quelles sont les méthodes de contraception les plus efficaces? C'est de tout cela dont nous allons parler dans cette émission avec nos invités. Je vous prie de les accueillir. Merci. Docteur Théophile Némonjari, vous êtes chargé de la planification familiale auprès du Fonds des Nations Unies pour la population. Comment êtes-vous arrivé à ces chiffres? Est-ce que vous avez placé une caméra derrière chaque adolescente? Non, on a mené les enquêtes sur terrain. La dernière étude, c'est qu'on a menée en 2010. Ça a couvert tous les territoires nationaux. On a dit interroger les gens et puis on a compilé, on a analysé et on a trouvé que 50% d'adolescents congolais commençaient leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Et que 20% d'adolescents ont au moins un enfant d'âge de 19 ans et 30% avortent chaque année. Ça sont les chiffres vérifiables que tout le monde peut les lire et qu'on peut documenter, qui sont issus des études qu'on a menées sur le terrain. Est-ce que pour la femme congolaise, célibataire ou vivant en union libre ou mariée, est-ce qu'elle affiche un intérêt pour la planification familiale? Tout à fait. Là, nous parlons surtout des besoins non satisfaits. C'est qu'il y a des gens qui veulent espacer la naissance ou qui veulent retarder la survenue de grossesse, mais qui n'ont pas accès aux services de planification familiale. Donc, il y a beaucoup de gens désirent, et nous avons trouvé que pour les femmes en union, selon l'étude qu'on a menée en 2004, pour les femmes en union mariées, il y a au moins 24% de ces femmes qui veulent bien espacer les naissances ou retarder la survenue de grossesse, mais qui n'ont pas accès à ces services. Quand on dit qu'elles n'ont pas accès à ce service, elles ne savent pas comment planifier les naissances? Elles savent, mais n'ont pas accès, c'est que les services ne sont pas disponibles. Très bien. Alors, quels sont les avantages que les femmes peuvent tirer au niveau individuel de la planification des naissances? Bon, les avantages sont nombreux. Hein. Si vous voulez, on peut commencer, comme vous dites, pour la femme. Oui. Vous savez, quand une jeune fille retarde la survenue d'une grossesse, elle peut achever ses études. Le premier avantage, c'est qu'on peut achever ses études. Vous savez que la plupart des filles abandonnent leurs études à partir d'une grossesse qui survient, qu'elle n'a pas voulu, et puis elle abandonne les études. Et puis, l'autre avantage aussi, c'est individuel, que la femme a la possibilité d'aller travailler. Il y a les employeurs qui ne veulent pas engager des femmes parce que une grossesse peut survenir, elle peut abandonner les services, aller à la maison. Mais si la femme peut espacer la naissance, elle peut avoir aussi le temps de pouvoir travailler. Et l'autre aussi, c'est participer même à la vie dans la communauté. Vous savez que chaque fois quand on est enceinte, une grossesse, ça prend vraiment l'énergie de la femme. Et chaque fois que la femme est enceinte, elle ne sait pas participer activement aux activités de la communauté. Donc ça c'est un avantage pour la femme. En fait, il y a plusieurs avantages, comme je viens de dire. Alors on voit que dans les pays développés, les femmes ont très peu d'enfants. En moyenne, une femme en France, par exemple, a fait deux enfants donc par femme. Est-ce qu'un pays comme le nôtre doit nécessairement passer par la planification familiale pour se développer? Disons que la planification familiale concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Développé ou pas, concerne tout le monde. Nos ancêtres, même avant l'arrivée de
de ce que nous appelons les Blancs, la civilisation occidentale, on espaçait toujours l'espace de naissance. Donc ce n'est pas une notion liée à un peuple ou à une culture, mais c'est une notion universelle. Donc, mais plus que la personne se développe, je crois que plus le niveau de vie s'améliore, plus aussi on a la capacité, la possibilité aussi de développer les naissances, d'espacer les naissances. Vous allez remarquer que la plupart des gens qui ont beaucoup d'enfants, de familles nombreuses, c'est surtout les familles qui n'ont pas assez de revenus. Mais les gens qui ont des revenus, souvent, ont la conscience que l'enfant a de la valeur, donc ils font les enfants selon les possibilités qu'ils ont. Remarquez bien, dans des familles pauvres, dans des milieux ruraux, c'est là où on fait beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là, souvent, n'ont pas de perspective de pouvoir accéder aux ressources ou à l'éducation comme les enfants qui naissent dans des familles où il y a quand même un niveau de vie assez élevé. Vous êtes, vous, au Fonds national, Fonds des Nations Unies pour la population, dans un programme de coopération avec le gouvernement congolais que vous venez de proroger jusqu'à 2015. 17. Jusqu'en 2017. Merci pour la correction. Alors, vous avez fait de la planification familiale, autrement dit, du contrôle des naissances, votre priorité. Est-ce qu'au bout de toutes ces années, vous êtes en RDC, pour vous, est-ce que les Congolais savent comment éviter les grossesses non désirées? Bon, je mets hommes et femmes. Hein. Je vais corriger une chose. Hein. Planification familiale n'est pas contrôle des naissances. Je crois qu'il y a des notions qu'il ne faudrait pas confondre. Oui. Puisque contrôle des naissances, c'est une politique qui impose donc, le nombre d'enfants à une famille ou à un individu. Si tu as fait un enfant, c'est fini, comme ça se fait en Chine. Mais chez nous, c'est naissance désirable. Donc la RDC, depuis la Deuxième République, on a adopté la politique de naissance désirable. C'est que les parents, ils font le nombre d'enfants qu'ils veulent, selon les possibilités qu'ils ont. Ils peuvent en faire 12, 15 ? Selon les possibilités qu'ils peuvent faire. Donc la planification familiale n'est pas contre, ne limite pas le nombre d'enfants, mais c'est la famille qui décide le nombre d'enfants qu'elle peut avoir, selon l'espacement qu'elle peut avoir aussi, selon l'espacement souhaité. Et nous appelons aussi la parenté responsable, c'est que vous faites les enfants dont vous êtes capable de prendre en charge. Vous êtes capable de prendre en charge. Voilà. Oui, alors je vous ai posé la question de savoir si vous pensez que les Congolais et Congolaises savaient comment éviter les grossesses non désirables. Vous ne répondez pas tout de suite à la question, vous répondrez tout à l'heure dans 2 minutes. D'abord, je voudrais que nous suivions ensemble la réponse que les Congolaises et les Congolais que Gracia Oleko et Mabouki ont rencontré à travers les rues de Kinshasa, à travers cet élément. Suivant. Il y a des méthodes générales et pratiquement il y a ce qui s'applique. Hein. Il y a des anticonceptifs. Vous allez vous entendre avec ton conjoint d'utiliser le préservatif. Quelqu'un qui est marié comme moi, c'est l'abstinence. Bon, et ça dépend. Couple na couple, s'organiser. La naissance désirable des alliés. Bon, mususu pe ko kana ndenga mwasa mobali kaka boyokani bon pona ndenga foyer na biso pona bien-être nango toko ko bota soit après 2 ans soit après 3 ans 4 ans kande boyokana kaka ou bien mususu pe amoni ke anga na ngumi ko kate akina naissance désirable. Puisque beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'hommes n'ont pas les notions sur le cycle œstral de la femme pour connaître quelle période de la fécondité de la femme et quelle période de la non-fécondité, comment on peut, à quand ne pas s'approcher de la femme quand elle est en train de s'approcher vers sa période la période qu'on appelle rouge. Il faut d'abord s'organiser, c'est-à-dire avoir l'horaire où peut-être on s'est dit par semaine, on peut être là ensemble 2 ou 3 fois. Cela va aussi nous permettre également d'éviter de telles naissance, disons. Voulez-vous réagir, docteur Desmondiaré, à ce micro-baladeur? Pour dire que si les gens connaissent. Bon, la connaissance dépend aussi du niveau d'instruction des gens et surtout même au niveau des gens qui ont subi des sensibilisations
ou les informations que les gens ont pu bénéficier. Puis si on a l'étude là dont nous venons de parler tout à l'heure, il est écrit que 81% des femmes congolaises n'ont ni entendu, ni lu, ni vu dans la radio ou à la télévision ou dans les journaux des informations concernant la planification familiale. 80% vous dites? 81%. Donc ça veut dire que les médias qui sont la principale source d'information ne véhiculent pas les informations par rapport à ça. C'est ce que nous faisons ici. On est en train de corriger. Selon la même étude aussi, il est dit que 57% des couples mariés ne changent pas entre eux sur le nombre d'enfants qu'il faudra avoir. Ils ne discutent pas. Donc, les gens, ceux qui ont des informations, ceux qui ont suivi un peu l'instruction, surtout les femmes instruites ont quand même une information, mais les femmes qui sont analphabètes, souvent n'ont pas d'information. Et les méthodes, la plupart des méthodes citées, c'est ce que vous avez dit là-bas, ce sont les méthodes qui sont fréquentes sur le terrain, mais que nous trouvons qu'ils ont une faible efficacité. Comme vous avez dit, par exemple, les méthodes là, par exemple, les gens qui utilisent le coït interrompu, ou la méthode du cycle, ou bon, voilà, ce sont les méthodes super faibles qui ne sont pas très efficaces. Mais il y a aussi qui recourt aussi à l'abstinence, qui est une bonne méthode pourvu qu'on soit vraiment bien éduqué pour pratiquer l'abstinence. Donc, et le condom, bien sûr, il y a aussi utilisé le condom. Donc, mais les méthodes que là où nous bâtissons vraiment la planification familiale, où les gens peuvent être vraiment en sécurité, souvent ne sont pas bien connus, ou bien les gens ont de mauvaises informations, si bien qu'ils tombent souvent dans des rumeurs. C'est par exemple les méthodes, par exemple, les pilules ou les méthodes à longue durée, comme les implants ou les dispositifs intra-utérins. Souvent, les gens ont des informations qui sont erronées et qui se transforment en des rumeurs. On va essayer de corriger ce déficit d'information dans cette émission. Marthe Sengue est avec nous. Elle est mère d'une famille nombreuse. Elle est là. Marthe a 65 ans. Je me dirige vers Marthe. Maman Marthe, au bout de abonné? Au bout de 10. 10? Na mobile moko kaka? Na mobile nanga oyo. O afandi pembeni na yo. Alors, bana zomi na ndaku eza, je pense, moto passe. Est-ce que au bokola bango yo moko, ou bien est-ce que mobile na yo azaki na mbongo mingi et ozalaki na batu ya misala mingi? Ezalaki kobokola ndenge nazalaki kosalaka kodebrouiller kaka moke na kosomba biloko nanga nagambela nake oteka na libongo kolesa bana ndenge wana kaka tina kokola ndenge bazokola. Mais na ndako bana 10 baza ebele ndenge yo bande kosunga bango kokanga bango nyonso 10 yo moko. Est-ce que ozana bandeko na ndako bandeko salisa yo ou kaka yo moko na bana 10? Nanga moko na bana 10 na yo bokola bango ndeni. Bao bakoli pe ba déplacer kite mais bao batikali nanga pe na kika ko bokola kaka ndenge wana tozo bikila kaka ndenge wana ndenge nazo luka ndenge pe nazo lesa bango. Bana 10 alors obande ko tambola na bango ndenge ni na nzela. 10 bazebele hein. Basi bakolaki. Bakoli mais lero nazana bao ya suka okomona lero mususu kana mukongo mususu na mukongo wana mais basi bakolaki na bango ozo tika bango omemisa bango ndenge ya kotambolaka na bango te nazaki otambolaka nga moko pe na koluka ndenge moko mobali pesa ke ajuma muke to bakisika na ba kodebrouiller ndenge wana. Est-ce que batu ya mokili bandeko na yo to ba camarade na yo bazali koseka yo te baloba mama na bota bana 10 abi bota non koseka makasi mais nakipate po nazaki makasi na kodebrouiller. Soki na luki bana ifo balia bana nga bazaki olala penza nzala te bavi ya lelo nde pasi me oyo ya liboso ifo tozaki osala mama makasi biso moko ba mama. Ata muke mobali azwi yango osangisi na muko zo débrouiller bazo bikilaka ndenge wana kolata ndenge wana. Alors oyambaki ba journaliste ya émission oyo kombo nango entre nous et pas na yo totala toza awa na commune ya Lemba na Kinshasa. Regardons. Marthe Sengue est mère de 10 enfants. Elle s'est mariée à 16 ans en 1964. Elle a eu son premier enfant au courant de la même année, puis 9 autres enfants ont suivi. Mana kobota nanga 16 ans na bota ya beso 18 ans na kobota oyo ya mibale tina ndenge na kendelaki.
Marthe a donc espacé d'au moins 2 ans la naissance de ses enfants. Elle avoue n'avoir jamais utilisé de contraceptif. Pour planifier la naissance de ses enfants, Marthe a mis en place une méthode brutale, mais très efficace. Naboyaki papa, naboyaki navandaki ngamoko yepe yavandi yemo. Tozaki sika moko. Mais vandeli ya balelation ni naboyaki. Marthe et son mari auraient d'un commun accord décidé de s'arrêter à 10 enfants. Naboyaki po nazaki kozwa bana mingi, naboyaki na wito suka kana na wana. Mais une autre circonstance semble en réalité avoir été à l'origine de cette décision du couple. C'est avec un peu de retenue que Marthe nous la révèle. Mwana libosa tenga, alobi mama, pone nozo kontinenga na boti, ndesika na mona isoni na tikaki. Fière de ses 10 enfants, Marthe n'est pourtant pas prête à soutenir une de ses propres filles qui veut lui emboîter le pas. Azo bota komi na sete, alobi nga na kobota ndenge mama na nga abota biso 10. Est-ce que c'est normal? Na vie ya lelo tozo mona ezami kakatano, mais azali ate aza na France. Qu'on vive en Europe, en Afrique ou en Asie, faire 10 enfants est de plus en plus mal vu, sans doute à cause de la crise économique. Retour sur ce plateau avec Marthe Sengue, Toyoki Maman, dans le reportage, je le dis au Boya Papa, Papa Bima na chambre, Nayo, tant vous décidez, Bobo Taïsou Banaté. Est-ce que Papa Bima na chambre, Nayo, Tilelo? Bima na chambre, donc vous allez se faire comme mais là, comment que ça les maté? Il y a un homme, il y a pas. A comment na ide ka ndenge wana ngape na kuma ndenge wa to kuma sele na frère. Donc, alors, à chaque fois, on est entre nous, bien sûr. À chaque fois, on a 16 ans, moi, je suis 18 ans. Elle a 16 ans et puis je suis 18 ans. Est-ce qu'entre Banami et Baléana, on est toujours au papa dans la chambre? Non, Léwana, tu as papa, toujours. Tu as papa. Mais tu as bien pour. Mais il n'y a pas de boy na koko zoangote. Ne bana ya lelo yo 4 mois zemi. Za biso kotobota kinele. Je demandais au sein n'engeni une pause à zemité. Ndenge ka méthode na biso moko ndenge to vandela. Au bengani papa. Ah, dans bengani papa. Na bengana ki était. Est-ce que papa bota na moi si mososo? Est-ce que bota libanda? Na éviter soki ya kobata mamelo kote na okate. Ba mi bali ba bombaka. Naboina Panzabino, Lelo, mais on tourne la question. Est-ce que le fait qu'on ait une chambre, peut-être un autre qui est né Libanda, à Boti Libanda? Boti Libanda, tu n'as pas été, n'a évité. Est-ce que maintenant on a bino, il y a planification familiale, autour de Bango Awa, Bazalakate, pour Bapé Sabino, Balak Sabino, la méthode Monsosu, au Boko Kosa, la peau en moins si à Zoazemité. Est-ce que maintenant on a Bazalaka? Maté, je sais maka. Mais aux hommes, na maté wana il faut zapper mayele yo mamati. Po ere ya kubota soki pozo bota ngulu ngulu ezape mabe. Na mo to ya to invita kaka ndenge wana tiki no to iko suka ya mwana no nante. Ndena iko tika kubota. D'accord. Tu as dit dans le reportage que on en a eu un mois-ci au Vivagana France, il y a pas de kabota ban ebele lokolayo, azana ban 7 lelo, il y a comme 10 lokolayo. Tu as dit que kuna na mboka na bango est plutôt rare, mais à Mboka na biso ici à Kinshasa, les filles qui font beaucoup d'enfants sont légion. Il y en a dans toutes les communes. On les appelle souvent péjorativement, on dit bibota bota. Alors comment les Congolais expliquent cette situation? À qui la faute quand les filles font beaucoup trop d'enfants sans être mariées ou en étant encore chez leurs parents? La réponse avec cet élément que la régie va nous envoyer.
bazobota ebele pour distraction ezate. Mbongo ezate pour qu'il ne se distraire akoya kaka na ndako ezo permettre ya bota bana ebele. Kwa ko vanda banda tongo ti pourquoi akonotumisaka madame na yeti omona bota bana ebele. Ya mwana mona sensu. Na ebitela mse ko zala mse faute information. Ta msusu mwasi atanga penza te ubi azwa penza mutu kolakisa ete ke mama moni ndenge oza wana lelo soko ozokomi mwasi soko osobali il faut zala boye après accouchement il faut combien de temps pour obote susu na ebite za tokoloba ke mingi eza faute ya information ubi pe bwa msusu pe pona sina okape mtutu azoba bien tikala bota po bana oyo lobi bakosalisanga toboyi te bakosaliso mais tango yo ozobota dans le présent ozobongisa pe lobi yango na bango po bazo moya kosalisa yo. Mena muntu oneti makoki ezate. Okobota bota kolandisa bana te, il faut tala ndengo zo vivre. Poso ko boti pe bana ebele. Situation eza mabe. Ozomona ba kuluna eza nini. Fazer azana. Oboti bango ebele zo ko kasuko encadrer bango to zo ko vivre na bango bien te. Eko laksani. Mwana komi muyibi. Bato bongo eza mabe. Ko bota na condition modèle. Yo moni ke condition eza mabe. Ozo bota bibota il faut batika. Merci. Bon, parfois ils n'ont pas une distraction, mais je dirais que ces parents-là, qui savent qu'ils n'ont pas de moyens, doivent quand même, se réserver pour donner des enfants. Non, moi j'entends parler, si le papa n'a pas de travail, on dit qu'il n'y a pas la distraction. Dans leur distraction et la maman, c'est faire l'amour, et ils ont beaucoup d'enfants. Monsieur Abdon Mwamba, vous êtes à côté de ce couple composé de Madame Marthe et de son mari. Maman Marthe, Gokopesa Micro, il y a Abdon Mwamba. Vous êtes président d'une association, CIFEDH. Comment vous réagissez à ce reportage? Enfin, on vous a déjà entendu, hein, on a vu votre réponse à cela. Et vous semblez dire que c'est l'ignorance qui est à la base, selon vous, de cette situation de bibota-bota. À qui la faute? Aux parents qui ne parlent pas avec leurs filles? Effectivement, c'est un problème d'ignorance et nous devons classer ces problèmes par catégorie. En première position, les parents sont responsables. Et en deuxième position, l'enfant, bon, je dirais l'enfant, c'est-à-dire la fille elle-même, elle doit aussi s'efforcer. Et quelque part aussi, c'est l'encadrement dans notre communauté. C'est-à-dire cette responsabilité doit être partagée à des niveaux. C'est comme ça que moi j'entends. Vous avez combien d'enfants vous-même? Personnellement, j'ai 8 enfants. Vous avez arrêté d'en faire ou est-ce que vous comptez continuer? Effectivement, on s'est convenu avec mon épouse. Nous sommes dit non. Nous devons nous occuper de ceux qui sont là. C'est ainsi, on est là. Quelles précautions vous prenez, vous, en couple avec votre épouse, pour éviter d'avoir d'autres grossesses? En fait, il faut jouer tout d'abord sur la connaissance ou bien, c'est-à-dire avoir la connaissance sur les cycles œstrales de la femme tout d'abord. Et savoir comment identifier la période fertile et la période infertile. On parle beaucoup de stérilet, les jeunes filles ont beaucoup entendu parler de stérilet. Nous avons suivi une d'entre elles qui a opté pour cette méthode. Nous l'avons suivie parce que nous l'avons rencontrée auprès du Programme national de santé de la reproduction. Suivons ce reportage et nous allons revenir ici sur le plateau pour en discuter avec nos invités. Tina Mounongo est mère de 3 enfants. Elle a réussi à espacer de 2 ans au moins leur naissance. Moi, Liboso, à 9 ans, 6 mois, et mi balé à 7 ans, et mi sat à 4 ans. Ngamuna sepela na méthode wana, et ça les kenan di mango, ba obligeant à la motote, ngamunde na sepela na. Chantal Osumba, responsable de la clinique Libotalilamu au sein du Programme national de santé de la reproduction, explique la méthode de contraception suivie par Tina. Elle utilise une des méthodes contraceptives parmi la gamme de méthodes contraceptives que nous avons, telles que les dispositifs intra-utérins qu'on appelle le stérilet, soit à Lingala, la méthode Yasinga. Et nous allons la placer dans la cavité utérine.
Le dispositif se présente sous forme d'une petite armature flexible en plastique, recouvert par un fil ou des manchons en cuivre, d'où l'expression en lingala « méthode Yasinga », appelée également « stérilet ». À la question de savoir si cette méthode cause une certaine gêne à la femme, Tina répond. J'ai un inconvénient de mon côté, dans un cas l'aise, non, je suis mal à l'aise. Est-ce qu'elle est pour autant la meilleure méthode de contraception? Je dirais qu'il n'y a pas une seule méthode qui est meilleure. Non, toutes les méthodes sont bonnes. Ça dépend de la cliente, ce qu'elle va choisir, du choix de la cliente. Et ça dépend aussi de l'éligibilité de la femme. Il y a d'autres femmes, par exemple, qui elle a un problème cardiaque, soit elle est hypertendue. À ce moment-là, nous allons seulement l'orienter, la proposer une autre méthode qu'elle peut utiliser vu sa santé. Aujourd'hui, Tina ressent les bienfaits de la planification familiale dans sa vie de couple. Et elle essaye d'en parler à ses copines. Eza mutu mususu soko pese conseil wana akosilika azana posaka ka abotaka. Wa kozana volonté nango akoki koya opa kozana volonté te a continuer na eka kobota. Ce qui met du pain sur la planche du ministère de la Santé et de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, qui se voient obligés d'accentuer leur campagne de sensibilisation auprès des Congolaises en âge de procréer. Merci beaucoup en tout cas à tous les responsables du PNSR, Programme National de Santé de la Reproduction. Merci beaucoup au ministère de la Santé publique qui ont permis en tout cas tous les deux, à Gracia, à Ebezi et à Eric de tourner cet élément. Je reviens pour plus d'explications au docteur, au deuxième expert qu'on a sur ce plateau, docteur Didier Kabing. On a écouté dans ce reportage de Tina qu'elle a utilisé plutôt une méthode qui s'appelle, en lingala on dit méthode Yasinga, hein, c'est le stérilet. On entend beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses autour de ce stérilet. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y a pas d'effet secondaire pour une femme qui opte pour cette méthode de contraception? Merci beaucoup Jules pour la question. Le stérilet présente beaucoup plus d'avantages que d'effets secondaires. Il y a des gens qui parlent d'inconvénients, mais moi je ne parlais pas d'inconvénients. C'est beaucoup plus d'avantages que l'on confère au stérilet que d'effets secondaires. Mmh. Alors on entend par exemple, c'est ce qu'on a entendu aussi, que ça serait à l'origine par exemple de fibromes, de myomes. Je crois que si vous avez très bien suivi Chantal qui est passée, qui est responsable de la clinique Libotalilam, elle a très bien dit, ce n'est pas toutes les clientes qui reçoivent n'importe quelle méthode. Il y a un profil par rapport à chaque méthode de contraception. Pour le stérilet, par exemple, on ne sait pas le placer chez une femme qui présente des infections au niveau de la cavité utérine. On ne sait pas utiliser le stérilet chez cette femme. Il faudra peut-être, si cette femme-là a opté pour le stérilet, il faudra attendre qu'elle en jugule l'infection avant de pouvoir placer le stérilet. Alors quel type de femmes optent pour ce genre de méthode? Est-ce que ce sont des femmes qui ont déjà eu des enfants ou celles qui n'en ont pas encore eu? Toutes les femmes peuvent opter pour toutes les méthodes. Il n'y a pas de méthode particulière qui répondrait mieux à une catégorie de femmes ou une autre. Mais toutes les méthodes sont bonnes. Ce qui se passe, c'est que quand la cliente se présente, dans le counseling, on lui présente toute la gamme des méthodes, on lui présente les avantages et les effets secondaires de toutes ces méthodes-là, beaucoup plus les bénéfices à gagner par rapport à ces méthodes. Et la femme ayant été informée de manière éclairée par rapport à ces méthodes, opte pour la méthode de son choix. Et en ce moment-là, on lui administre la méthode. Alors beaucoup de femmes qui nous regardent n'ont pas l'information que vous existez. Hein, et comment est-ce que Tina, par exemple, a eu connaissance de votre existence? Vous êtes installé, enfin le programme que nous avons suivi est installé à Kitambo,
On a posé quelques petites questions aux dames qu'on a rencontrées. Peu savent que vous existez et que vous êtes en train d'officier à Kitambo, dans l'enceinte de la maternité de Kitambo. Comment est-ce que vous communiquez? Qu'est-ce que vous faites pour que les Congolaises sachent que vous existez et qu'elles viennent vers vous? En fait, à Kitambo, c'est la direction nationale du programme qui est située dans cette enceinte-là. Mais le programme, en tant que branche spécialisée du ministère de la Santé en matière de santé de la reproduction, se trouve implanté dans toutes les provinces à travers les coordinations provinciales qui sont animées par de médecins, coordonnateurs provinciaux. Et que ce soit au niveau national ou au niveau provincial à travers les coordinations, le programme travaille avec des partenaires. Et il y a des partenaires qui appuient certaines structures qui offrent, n'est-ce pas, les services de planification familiale. C'est le cas, je citerai comme ça au hasard, le cas de ABF, qui possède aussi des cliniques qui offrent les services de planification familiale. Et donc, il suffit d'approcher le programme. On aura toutes les informations par rapport, n'est-ce pas, aux structures que l'on peut contacter pour bénéficier de services de planification familiale. Mais au sein même de la direction nationale, il y a toute une division qui ne s'occupe que de la sensibilisation. C'est la division de communication pour le changement de comportement, qui ne s'occupe que de la sensibilisation de la population par rapport aux bienfaits de la planification familiale et même par rapport aux autres aspects de la santé de la reproduction. Je vais revenir vers vous en fin d'émission. Là, pour l'instant, je vais me tourner vers une jeune fille, en tout cas, qui a 16 ans. On va voir un petit peu comment, à cet âge-là, les filles sont au courant des méthodes de contraception et comment est-ce qu'elles se débrouillent pour ne pas tomber précocement enceinte. On va voir ça avec Naomi. Naomi, vous avez quel âge? J'ai dit 16 ans, je ne me suis pas trompé, c'est 16 ans. 16 ans, alors. Est-ce que tes parents te parlent de la sexualité? Non. Non. En famille, vous n'en parlez jamais? Non. Avec qui est-ce que toi, tu en parles? À l'école. Seulement à l'école? Oui. À l'école, est-ce que tu en parles avec les professeurs, avec tes enseignants ou avec... Avec le professeur et mes amis. Avec les professeurs? Oui. Les professeurs, c'est à quelle occasion? Dans quelle matière? Dans quel cours? L'éducation à la vie. L'éducation à la vie. Alors, est-ce que, tu sais comment on tombe enceinte? Oui, on me dit... On me dit? Si à l'école j'ai appris. Oui, j'ai appris. Oui. Si tu passes le rapport sexuel, tu auras un enfant. Si on a les rapports sexuels, on a un enfant. Est-ce que tu as des amis de ton âge qui sont enceintes, malgré ce qu'on vous dit, et qui ont des bébés à 16 ans? Non. Tu n'en connais pas des filles de 16 ans non. Qui ont déjà eu un bébé? Non, non. Alors, regardons alors ce micro-baladeur. On va tourner sur ce petit phénomène des mères à 16 ans. Il y a des filles qui ont ton âge et qui sont mères, pas seulement d'un enfant, peut-être de 2. Regardons ce petit micro-baladeur que l'équipe de Entre nous a réalisé dans les rues de Kinshasa. Totale génération de filles à partir de 89, 90, totale mingi bana 12 ans, 14 ans, 13 ans bazobota parce que papa mama boka na éducation malongue zate. Batu mususu ba parents, mais batu mususu fille moko. Fille mususu akoko bima. Papa yebite, mama yebita vani na kati ndaku aki osama kamna. Est-ce que mama oyeba? Faute eza ba botité, faute eza ya mboka. Vie sociale eza malamu te. Ça, c'est l'environnement. On ne peut pas responsabiliser les parents parce qu'il n'y a aucun parent qui peut libérer son enfant pour qu'il ait la grossesse avant l'âge. Du côté l'État, je dirais non. Mais du côté famille, il y a négligence quelque part. Les enfants sont négligés. Parfois, les parents ne sont pas unis, ne sont pas ensemble. Les enfants maintenant se recherchent. Quand ils se recherchent dans le mauvais, c'est comme ça qu'il y a des risques de grossesse et tout qu'on sort. Premièrement, ils ont nous, parents, ils démissionnaires. Moi, na âge wana déjà 14 ans, comme ko souci mi sombela moi il amba yemoko moi sous-vêtement tant musu tonga ko tana boye parents yo sombi ma papa na bano ya mike o wana bon
ozokipe bango te. Alors mwana komi na posa bima libanda et puis tant mususu na ndako na ye aza bien informé te, bien éduqué te ke moni loko so komi mwasi boye na âge boye soko sali boye koko point na ba retomber boye ba boye akokende boye pas tant mususu mingi ezaka mwa suka première fois na ya kozana mobali pas usé. Pour moi je trouve pas c'est pas la faute de parents. Il y a d'autres filles qui sont têtues. On voit dans le quartier, on interdit les sorties, elles sortent. Pour moi, je trouve que ça dépend de filles eux-mêmes. Retour sur ce plateau. Qu'est-ce que tu en penses, Naomi, de ce reportage? Il faut espacer le naissance de 3 ou 4 ans pour une meilleure croissance des enfants, étant physique et psychologique. Physique pour une bonne croissance de nos enfants et psychologique pour éviter les principes d'Oedipe et de Laodicée. Là, tu répètes un cours, là. Là, tu es en train de répéter un cours. Non. Alors, est-ce que tu sais... Est-ce que toi, tu sais comment... Tu m'as dit tout à l'heure que tu savais comment on pouvait tomber enceinte. Est-ce que tu sais comment éviter de tomber enceinte? Oui, de ne pas avoir, pour nous les adolescents, de ne pas connaître les rapports sexuels hors du mariage. Ça, c'est vraiment l'idéal, mais tu sais que ça se passe toujours pas comme ça. Restons sur Terre. Comment on fait? D'utiliser des préservatifs. C'est ce que tu as appris? Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que tu fais? Moi. C'est ce que tu fais? Priya. J'essayais de te faire parler un petit peu pour voir un peu comment les enfants de ton âge conçoivent la chose. Alors, on apprend qu'à l'école, déjà à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Hein, c'est ça? Oui. Hein, et que finalement, si les filles tombent enceintes, c'est parce qu'elles ne veulent pas suivre ce qu'on vous apprend à l'école. Oui, oui. C'est ça. Vous savez, apparemment, vous ne tomberez pas dans ce panneau-là. Si. À côté de toi, il y a un couple. Vous semblez incriminer, en tout cas tout le monde incrimine un peu les parents. Avant de parler à ce couple-là, je voudrais qu'on voit un élément sur une des solutions que les jeunes filles utilisent beaucoup quand elles tombent malheureusement enceintes, par hasard. Elles font plutôt recours à l'avortement. Hein. Dans d'autres pays, l'avortement est légalisé et autorisé. Qu'en est-il de la RDC? Est-ce que dans ce pays, dans ton pays, ici la RDC, est-ce que l'avortement est autorisé par la loi ou pas? Réponse? Non. Réponse? Ah, je vais voir si tu as la bonne réponse. Réponse après ce micro-baladeur. Non, ce n'est pas autorisé. Non, l'avortement n'est pas autorisé. Non, l'avortement, moi en tant que juriste, c'est une infraction criminelle, l'avortement. Ce n'est pas autorisé, ce n'est même pas réglementé par l'État. Avortement est petit, ils ont mal à monter. Mais ça, c'est une violation des droits de l'homme. Vous enlevez la vie humaine, puisque à un jour, le fœtus, à un jour, il y a la vie. On doit protéger le fœtus. Avorter, c'est tuer, c'est vraiment l'assassinat. Et celui qui prend l'arme pour tuer, un assassin, un koulouna, la fille qui avorte ou bien la femme qui avorte, c'est une même infraction. Ils ont ôté la vie humaine à un être. Non, dans notre pays, l'avortement n'est pas permis. Bon, je connais une fille de mon avenue, elle est morte, elle est allée faire l'avortement. C'était mal fait, puis elle est morte. Après quelques jours, elle était morte. Saint-Jean-Hôtel, confort et modernité au cœur de la cité des cathédrales à Linguala.
réaction de quelques Congolaises rencontrées dans les rues de Kinshasa. Edouard Mavitou et Marie Miss Mponi sont également nos invités. C'est un couple qui est ici avec nous. Bonjour. Bonjour. Papa, maman. Batumi Bazako semblait condamner bino parents un peu, que bosola kaming na ba na binote nandaku à propos de la sexualité. Tala na omiaza pembe na bino habillé na baboti ne basola kayango te. Bino bozana bana boni. Tozana bana 8. Bana 8. Bozana bana basi na kati. Bana basi mibale. Normalement to bota misatu. Mungu akufa totikana bana basi mibale. Bazana mbula nini? Mibale wana. Oya ya liboso ya mwasi abali azana bana 5. Oyo mususu azali 4e. 4e. Ya ucho abali na Belgique mundele yako balai. Aw. Azana mwana moko. Abotaki avant kende. Te. Aboti kuna. Est-ce que toi bazaki na ndako na bino est-ce que vous ko sola na bana na bino makambu ya kobota ndenge nini ba kolibasi nini bako tomber enceinte est-ce que vous solola na bango yango yo maman est-ce que solola na bana basi na yo makambo wana to solola makambo on normalement biso toza couple présidentiel ya mabota na paroisse Saint-Augustin donc to solola na bana makambo wana même ya mibali même ya basi to solola na bango oui ça va on ndenge ni bino solola bango oui ça bango to yebisaka bango ke yo mwana musutu mwana mwasi soki ozokena mobali okozwa zemi il faut obala mobali oya yo abala yo ozala pe heureuse na libala no ndenga mama no naza heureuse na libala nanga oui oui ça bango pe soki okoki kozela libala te sala boy te non ino bio kastambola wana ko encourager moi bana ndenge wana te soko zoloba bongo ozotinda bana na mabe okokolo bana bango bongo te fo loba na bango likambo o esengeli tango yozo bana bango soko kena mobali banda fo sala boye wana ozako kotinda bana na mabe fo ko yebisa bango ke okende na libanda ezali mabe yo pe mwana mobali tango zozo bana ya batu yebaka yango pe eza mabe lobilebe ko tia mwa sizemi ezali mabe ou soit maladie ezali to yebisa ka bango nyonso to vanisaka bango po biso to teaka bana na paroisse boza olobi boza ba parents catholiques. Est-ce que bino ba catholique bo utilisaka méthode mosusu pona ko éviter zemi na kati ya libala à part otoka ki pa ya mama ya liboso mobala bimaka na chambre est-ce que bino bo utilisaka par exemple ba préservatif et pas na bino ba catholique tout utilisaka lokola biso tozali kosala la méthode ya thermomètre thermomètre ozwi yango otie na nzoto ya mama soki température eza na 40 oza na période ya mabe soki température eza na 36 37 oza na période ya malamu ke poni ba méthode wana thermomètre poni osola mona na ote poni Poni ko sabana catholique au baki pa no pesaka matoi maté ote ya katoye bisaka bango oui po déjà baza couple ba ye pona kolanda maté ya libala to yebisaka bango est-ce que à part ba préservatif est-ce que sur yoka yo ba moyen mosusu ya contraception oyo ezali oyo ko pesa est-ce que yoka par exemple makambo ya stérile to beta li solo awa ayoka makambo ya stérile na yoka yango stérile pesa bien soko bacheyo mais faut landela munganga tant bacheyo faut ça na rendez-vous na docteur okoza la kate bacheyo vandika ka boeti ezala pe mabeme il faut landa ka rendez-vous ya docteur tant bacheyo docteur a peso rendez-vous ake atalio ozongi akopeso su rendez-vous mususu est-ce que yakango oui puisque na bino la méthode na thermomètre ngane ba papa na kati wana importance ya papa soko pesa micro pa ya papa on a plutôt l'impression que les hommes ne semblent pas très impliqués dans la chose. Quand il s'agit de parler de la planification familiale, on semble comprendre que c'est plutôt une affaire des femmes. Est-ce que vous êtes impliqué au point de savoir comment on prend la température de maman? Bon, ça, moi, je demande quand elle applique ça, je lui demande quelle est la température. Au cas où elle me dit que c'est très élevé,
Vous sortez de la chambre? Non, je ne sors pas. Ah. Je me réserve. Comment ça? Donc, je respecte et je ne la touche pas. Je sais qu'elle est en période de chaleur, de conception. Alors, dans ce cas, je me réserve. Vous auriez pu prendre d'autres méthodes. Il y a d'autres, il y a les préservatifs, il y a... Non, les préservatifs, pour nous les catholiques, je ne sais pas, je corrige la maman un peu, ce n'est pas autorisé. Même le Vatican, quand vous suivez les émissions, on nous dit que faire cette méthode-là, ce n'est pas bon. Parce que, vous voyez, disons, ce que nous éjaculons, c'est une vie, ça. Et quand vous faites ça dehors, ce n'est pas bon. Alors l'Église interdit ça formellement. Autant ne pas faire que de mettre des préservatifs. Alors on nous interdit ça vraiment. L'Église catholique est catégorique. Elle n'accepte pas ça. Très bien. Écoutez, j'étais ravi d'avoir l'avis de catholiques chrétiens. Je voudrais me tourner vers l'expert pour voir un petit peu. Vous avez une méthode assez éprouvante, dure. Alors je ne sais pas si tout le monde pourrait arriver à faire comme vous. Docteur Nemunjari, vous voyez très bien que pour ce couple chrétien, c'est très difficile des méthodes utilisées. C'est très difficile, le couple, le thermomètre, si tant est que le thermomètre ne peut pas se tromper, s'il n'y a pas de thermomètre, si le thermomètre n'indique pas le bon chiffre, l'homme est obligé de se retenir jusqu'à quand? Bon, en fait, dans la planification, nous savons aussi que les églises, d'après leur foi, ils ont des choix qu'elles font. Par exemple, l'église catholique, il y a ce qu'on appelle la planification familiale naturelle. Donc, ils utilisent souvent des méthodes naturelles. Bon, c'est l'éducation. Quand l'homme et la femme sont bien éduqués, ils peuvent arriver à espacer leur naissance. Donc, je crois qu'il y a des gens qui sont formés dans les églises pour justement accompagner les gens qui adoptent ce genre de méthodes-là. Mais sur le plan scientifique, ces méthodes ne sont pas tellement efficaces. Le taux d'échec est très élevé pour les gens qui ne sont pas très disciplinés. Le taux d'échec est très élevé. C'est pourquoi, généralement, nous recommandons les méthodes qui n'ont pas un taux d'échec très élevé. Par exemple, les contraceptions, là, puisque le taux d'échec est très bas. Mais ces méthodes-là, le taux d'échec peut aller à 30%, 40%. Donc, il y a beaucoup de risques de tomber enceinte si l'homme et la femme n'appliquent pas très bien les conseils qui sont donnés. Vous voyez très bien que vos efforts peuvent être butés à des positions comme celles exprimées par monsieur, on dit positions religieuses. En disant que pour eux, il est interdit d'imaginer qu'un homme puisse jouir en dehors de la femme. Et donc, vos méthodes de contraception, à savoir les préservatifs, sont prohibées par l'Église catholique pour cette raison-là. Votre tâche est compliquée. Il faut savoir apprécier les choses. Parce qu'aujourd'hui, là, les Congolais qui utilisent les méthodes, que ce soit les implants, que ce soit les cellules dont nous venons de parler tout à l'heure, les autres méthodes-là, sont dans une église. Il y en a qui sont des catholiques, il y en a qui sont des protestants, il y en a tout ça. Donc, à un certain moment, c'est le libre choix. Puisque la personne se trouve devant le procédé de santé, fait son choix. Donc, il y a des gens qui sont tout proches des dogmes de l'église, mais il y a des chrétiens qui font des choix en dehors de ce que l'église a dit et qui utilisent ces méthodes-là. Puisque quand vous voyez bien les gens qui utilisent toutes ces méthodes modernes, ce sont toujours les gens... Parlons-en des méthodes modernes. Alors, commençons par les implants. Les implants, c'est quoi? Commençons. Les implants, ce sont les éléments qu'on met dans une tige, qu'on introduit sous la peau, et ça peut protéger la femme pendant 3 à 5 ans. Ce sont les implants, ça peut te protéger pendant longtemps. L'efficacité de cette méthode-là, 100%? En tout cas, vraiment, il n'y a presque pas de taux d'échec. Il n'y a pas de taux d'échec pour les implants? Il n'y en a pas. Ça peut aller peut-être moins de 1%, si c'est vraiment bien placé. Il n'y a pas de taux d'échec. Alors, deuxième méthode que vous pouvez... Prenons les stérilés. Les stérilés, c'est la méthode d'air qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires, mais sauf que il faut que ça soit dans les couples qui sont vraiment fidèles. Parce que quand on place chez une femme qui peut aller ailleurs, où l'on peut aller ailleurs, il y a risque d'infection. Mais avant de placer les stérilés, l'homme et la femme se retrouvent, on sait que c'est un couple. Donc, Chantal a parlé tout à l'heure. Oui. Donc, on sait faire. Il y a ce que nous appelons les critères de recevabilité. Des critères de recevabilité. Donc, il faut avoir un couple de fidèles.
Il y a les critères de recevabilité. Oui. On ne peut pas placer les stérilés, même si la femme demande. Oui. Mais si l'infirmier ou le médecin constate que son état ne permet pas, il lui conseille une autre méthode. Donc il y a toujours des critères de recevabilité, et c'est que le médecin apprécie sur le plan clinique. Donc il y a toujours des conditions, que ce soit pour les implants, que ce soit pour les stérilés, que ce soit pour ce qu'on prend comme les comprimés, même les injectables. Alors parlons de troisième méthode, les pilules, se comprend. Se comprend. Oui. Se comprend, vous voulez parler des pilules. Les pilules, oui. Voilà. Alors, les pilules, est-ce qu'on en trouve ici à Kinshasa? Il y en a beaucoup, oui. Apparemment, les gens n'ont pas vraiment beaucoup entendu parler des pilules. J'ai pu poser la question à quelques filles. Les pilules, non, on n'a jamais vu. Il y en a beaucoup. Vous savez, le problème qui se passe, comme avec ma fille qui vient d'appeler tout à l'heure, il y a ce que nous appelons des barrières culturelles. C'est que, quelque part, l'environnement fait que les jeunes là ne recourent pas à ces services, mais les services existent. C'est l'environnement culturel qui fait que les gens ne puissent pas recourir à ces services. Mais seulement les services sont dans les centres de santé, et les gens qui y vont, ils trouvent. Maintenant, nous essayons un peu de décentraliser l'offre. C'est qu'au lieu que la personne se déplace pour aller dans les instituts de santé, on a formé ce que nous appelons les agents de distribution à base communautaire, qui peuvent aller dans des foyers, causer avec des personnes, et leur donner des méthodes. Pour ceux qui nous suivent, vous dites alors, il y a ces comprimés qu'on prend, qu'on appelle effectivement des pilules. Vous dites qu'on peut en trouver dans toutes les pharmacies ici en RDC? Bon, je ne dis pas qu'on peut en trouver dans toutes les pharmacies, mais sinon dans les formations sanitaires que nous appuyons, il y en a. Il y en a. Oui. Et ce sont des petits comprimés que la femme prend régulièrement, à jour fixe, et alors, tous les jours. Tous les jours, oui. Il y a généralement la plaquette a généralement 28 comprimés. Oui. Il y a 21 comprimés qui constituent le médicament, et les autres là ce sont les comprimés de fer qu'on prend quand le moment des règles. Et puis on reprend l'autre cycle. Oui. Et ça coûte combien une boîte de pilules ici en RDC? Le prix moyen, je vous demande de donner le prix de la meilleure pharmacie que vous connaissez, le prix moyen, pour voir si c'est abordable, si c'est à... Moi, je ne saurais pas donner les prix parce que nous donnons gratuitement. Ah d'accord, vous donnez gratuitement. Alors, parmi les pilules, il y a une autre pilule que vous appelez la pilule du lendemain. C'est quoi? Bon, ça se donne... C'est ce qu'on appelle la contraception d'urgence. La contraception d'urgence? Oui. C'est que quand la personne a eu le rapport sexuel en période de fécondité, comme le papa appelait chaleur, la période de la vie de tomber enceinte, on peut lui donner pour éviter ces gros. Mais ce n'est pas une méthode qui est adoptée comme méthode de contraception dans le système de santé, donc dans la routine. C'est justement comme des urgences. Oui. Ça, c'est surtout en Europe. Je crois que chez nous, ici, ce n'est même pas beaucoup pratiqué. Mais sinon, dans d'autres pays, quand la personne a eu un contact sexuel dans une période défavorable, période de fécondité, pour éviter une grossesse non voulue, il peut prendre ce produit-là et ça empêche la survenue d'une grossesse. Si ça se prend en déant, je crois que maximum dans 5 jours, ça évite la grossesse. Donc, efficacité maximale, il n'y a pas vraiment de taux d'échec dans ce genre de pilules du lendemain ou les pilules normales, je vais dire. Les pilules, ça dépend de la façon dont on prend. Sinon, le taux d'échec peut s'aller de 2% à 8%, ça dépend de façon, parce que souvent les gens oublient. L'échec vient souvent quand les gens ne prennent pas tel que c'est conseillé, alors l'échec peut survenir. Autre méthode dont on a entendu parler, vous avez vous-même évoqué cette méthode-là, le coït interrompu, c'est quoi? Enfin, on sait ce que c'est. Les coïts interrompus, moi je suis médecin, quoi. Les coïts interrompus, c'est que l'homme et la femme font les rapports sexuels, mais au moment où il va éjaculer, l'homme sort, éjacule à l'extérieur. Ça s'appelle coït interrompu. Ça marche, ça? Bon, ça a un taux, puisque souvent ça a un taux élevé d'échec. Parce qu'avant même que l'homme se retire, il peut y avoir une petite quantité de liquide qui est sortie et ça peut féconder la femme. Donc ce n'est pas tellement conseillé. Mais seulement, il y en a qui recourent à ça, parfois avec des succès, mais sinon il y a beaucoup de risques de tomber enceinte. Autre méthode, vous avez dit, les préservatifs, c'est ça? Alors il faut insister, il y a des préservatifs pour hommes et femmes. Oui. Je peux donner la parole à monsieur Dr Didier Gabi au niveau des préservatifs. C'est bon, on entend souvent parler que des préservatifs pour les hommes, alors qu'il en existe aussi pour les femmes. Oui, il existe aussi des préservatifs pour les femmes. En fait, par rapport aux gammes des méthodes, nous avons deux grands groupes de méthodes. Nous avons des méthodes dites traditionnelles et nous avons des méthodes dites modernes. Parmi les méthodes dites traditionnelles, c'est comme a dit mon collègue, Dr Nemwanjare, quand il a commencé,
Même nos ancêtres utilisaient ça. C'est entre autres, par exemple, le fait de retirer la femme de son toit conjugal après un accouchement. Nos ancêtres procédaient par cette méthode, par prendre la femme, la mener dans la famille de son mari, et le mari restait seul. Ce fait, les séparer un peu de sa femme pour que tout de suite elle ne contracte pas une autre grossesse. Il y a aussi le coït interrompu dont vous parlez. C'est une méthode traditionnelle, avec un taux d'échec très élevé aussi. Il y a d'autres considérations empiriques, ou même des considérations erronées, telles que l'utilisation des ficelles magiques. Ficelles magiques. Ficelles magiques qu'elles ont placées autour de la hanche de la femme pour lui éviter de tomber enceinte. Ça, c'est dans les méthodes traditionnelles. Oui. Mais l'autre groupe de méthodes, ce sont des méthodes dites modernes. Et là aussi, nous avons deux grands groupes dans les méthodes modernes. Là, nous avons les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. Dans les méthodes naturelles, vous avez des méthodes comme la mama, qui est la méthode d'allaitement maternel et aménorrhée. C'est-à-dire le fait pour la femme d'allaiter avec un certain rythme pendant une certaine période lui confère une contraception. C'est pas vrai ça? C'est vrai. Lui confère une contraception. Ça, c'est ce qu'on appelle la mama. C'est une méthode naturelle très utilisée déjà par l'Église catholique. Il y a aussi la méthode à jour fixe, avec comme support le collier du cycle, qui est un dispositif composé des perles de différentes couleurs. Et chaque couleur correspond à une période du cycle. Ça fait que le couple qui est informé par rapport à cela, c'est que si y a un anneau que vous déplacez chaque jour, et si l'anneau se retrouve sur une perle de telle ou telle autre couleur, vous savez que vous êtes pendant la période fertile ou non, et donc vous pouvez ou non contracter le rapport sexuel. Alors, une question pour terminer, on est vraiment à la fin de cette émission. Quelle est la méthode que vous utilisez, vous? Bon, question un peu embarrassante, c'est vrai. Je suis responsable du pays par rapport à la planification familiale et j'utilise actuellement une méthode très efficace. Je ne veux pas dire laquelle, mais c'est une méthode chirurgicale. Didier Kambing, il est chargé de la planification familiale auprès du programme national de santé de la reproduction du ministère de la Santé publique. En tout cas, merci beaucoup au ministère de la Santé publique de vous avoir envoyé ici. La même question est posée au docteur Théophile Nemouandjaré. Vous avez parlé de beaucoup de méthodes. Quelle est celle que vous utilisez? Bon, moi, on avait utilisé avec mon épouse les stérilés, mais maintenant on n'a plus... Il n'y a plus quoi? On ne fait plus les enfants, quoi. Mais quand madame était... Non, on a grandi, quoi. Non, parce qu'à un moment où on pouvait tomber enceinte, on avait utilisé les stérilés à ce moment. Donc, merci en tout cas. Et parfois aussi les comprimés. Les comprimés? Oui. C'est-à-dire les pilules? Les pilules, oui. En tout cas, merci à vous, docteur Théophile Nemouandjaré. Je rappelle que vous êtes chargé de la planification familiale auprès du Fonds des Nations Unies pour la population, en sigle UNFPA. Et merci à vous, Didier Kambing. Vous êtes responsable auprès de ce programme national de la santé de la reproduction. Merci à vous deux de vous être déplacés pour nous éclairer de vos explications autour de ce thème de la planification familiale. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez eu suffisamment d'informations grâce à cette émission. Nous reviendrons bien évidemment sur ce thème s'il le faut. Nous allons nous retrouver très rapidement pour un autre thème de cette émission entre nous la semaine prochaine. Bien évidemment, cette émission sera retransmise sur beaucoup de chaînes. Ne soyez donc pas surpris de nous retrouver sur différents écrans de